J'étais un cas irréversible pour la médecine. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de chirurgie, il n'y avait pas de solution pour moi. Je m'appelle Rafaela Ameno et voici mon mari. Je m'appelle Israël Amen. Nous sommes sur l'hôtel faisant l'œuvre de Dieu depuis 21 ans et depuis 16 ans avec Rafaela. Et durant cette année, nous avons vécu dans plusieurs pays en faisant l'œuvre de Dieu sur l'hôtel. Nous sommes allés en Israël, en Espagne, au Cap-Vert, au Portugal. Et même en étant sur l'hôtel, en servant à Dieu comme pasteur, cela ne nous a pas empêché d'affronter le mauvais jour. Et le jour de l'angoisse est arrivé. C'était en 2022. En juin 2022, lors d'une consultation de routine avec le médecin, je suis allée faire mes examens et dans une mammographie, une échographie de routine, un cancer du sein a été diagnostiqué dans le sein gauche et il y avait déjà des métastases vers les ganglions. 9 ganglions étaient déjà atteints. Et quand j'ai reçu cette nouvelle, c'est comme si, de fait, le sol s'était ouvert sous mes pieds. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi? Je me souviens que j'étais encore dans le cabinet, en train de faire les examens, et une angoisse m'a envahi. Vous êtes de Dieu, vous faites l'œuvre de Dieu, vous servez Dieu depuis toutes ces années, et j'allais bien, j'étais en bonne santé, j'avais aucun symptôme, aucune douleur, aucune plainte qui aurait pu justifier ce problème soudain. Et quand j'ai reçu ce diagnostic, c'était comme si le sol s'ouvrait devant moi. Et une douleur est venue, une angoisse. Je suis rentrée à la maison et j'ai partagé cela avec mon mari. La première parole qu'il m'a dit, c'est « Tu es guéri, tu n'as rien ». Mais une chose est de le dire, une autre chose c'est de le vivre au quotidien. Surtout lorsque vous commencez à être bombardé par les médecins avec les problèmes que vous affrontez et que ce que vous allez affronter. Regardez, vous allez devoir faire une chirurgie, vous allez devoir faire la chimiothérapie, la radiothérapie. En principe, on va devoir retirer votre sein et beaucoup d'incertitudes. Et mon cœur s'est rempli d'angoisse. Et je me souviens d'un jour où mon mari est arrivé à la maison et il m'a trouvée en train de pleurer. Moi qui essaie au maximum de me montrer forte, il m'a demandé « Pourquoi tu pleures ?» Je lui ai dit « Comment je vais pouvoir t'aider à l'église si mon bras va être compromis? Je ne pourrai pas porter du poids, je ne pourrai pas faire ceci, cela. » Il m'a répondu « Dieu est au contrôle de tout. » Et nous appartenons à l'autel. Nous sommes allés jusqu'à Dieu, toi et moi, n'est-ce pas Israël? Nous avons fait une prière, nous avons dit, mon Dieu, il n'y a pas de pourquoi. L'ombre du pourquoi nous assaille, mais nous te servons, nous sommes séparés pour te servir. Alors, il n'y a plus de pourquoi. Pourquoi cela nous arrive? Nous avons décidé de remettre notre vie à 100% entre les mains de Dieu. Et Dieu allait prendre soin de moi. J'ai fait la chirurgie, une chirurgie conservatrice, et il y a même les photos. Et là, c'est le premier jour de chimio que j'ai fait. Je suis restée 4 heures pendant 6 mois, chaque semaine, en chimiothérapie. Et chaque fois que j'entrais dans cet hôpital, que je passais par ces portes, je disais à Dieu, ici, c'est un morceau du ciel. Ce ne sont pas les chimios que les médecins font. C'est la chimio du ciel parce que c'est toi qui vas prendre soin de tout. J'avais une amie qui m'a accompagnée de façon proche durant tout ce traitement du cancer du sein. Rafaela et le pasteur nous ont appelés pour parler du diagnostic qu'elle avait reçu ce jour-là. Et quand elle a dit qu'elle avait un cancer, à ce moment-là, nous avons eu un choc. Il est impossible de rester indifférent à la douleur de l'autre, aux besoins de l'autre. Et à ce moment-là, elle avait besoin de moi. Elle avait besoin de mon aide, dans tous les sens, parce que nous n'avions aucune notion
de la profondeur de ce que serait le traitement. Et quand je suis entrée dans la salle de traitement, j'ai reçu un autre choc parce que c'était un endroit, un environnement lourd, triste, car je regardais l'expression des personnes, c'était une expression abattue, une expression de résignation. Et quand je suis arrivée vers Rafaela, elle avait une expression différente, heureuse. Elle ne s'est jamais plainte, elle ne s'est jamais découragée, toujours confiante dans la promesse de Dieu. Mais en même temps, son corps était affaibli. Cela m'a beaucoup marqué, au point que je devais m'éloigner certaines fois de cet environnement. J'allais aux toilettes ou je sortais de la salle pour chercher de la force en Dieu, pour pouvoir lui transmettre cette force, parce qu'elle avait besoin que je sois forte. J'ai donc dû aller chercher cette force en Dieu à plusieurs reprises, car elle était pleine d'aiguilles, affaiblie, somnolente, faible. Je l'aidais pour s'occuper de la maison, de l'alimentation, des vêtements, du linge de lit. Et là, elle commençait déjà à perdre ses cheveux. C'était une autre phase du traitement qui marque beaucoup, qui choque. Mais tout le temps en prière, demandant à Dieu, mon Dieu, donne-moi de la force pour lui transmettre de la force. Ça a été une période de campagne d'Israël en juin 2022. Dans la semaine où ça a commencé, moi et mon mari, nous sommes allés jusqu'à l'autel pour donner notre tout à Dieu. Nous avions déjà donné toute notre vie, mais nous avons remis nos angoisses, nos préoccupations pour l'avenir, nos incertitudes, parce que les médecins ne donnent pas 100% de certitude. La médecine ne donne pas 100% de certitude. Alors nous avons remis toutes nos douleurs, toutes nos angoisses sur l'autel. Nous nous sommes tournés vers Dieu parce que seulement lui pouvait résoudre ce problème. Nous ne nous sommes pas concentrés sur notre problème. Nous avons continué à nous concentrer sur les problèmes des autres. Nous nous sommes dit, nous allons servir Dieu plus que jamais. Nous n'allons pas sentir notre douleur. Nous allons encore plus servir le peuple, car servir le peuple, c'est servir Dieu. Et on a fait ainsi. Je me souviens que nous faisions des appels du SOS, des visites. Il y a même des photos qui le montrent. Même affaiblie comme elle était là, en train de faire des appels. Combien de fois je suis allé faire des visites chez les gens et elle venait avec moi. Elle était toujours là avec moi, faisant les visites, même en souffrant physiquement. Mais la foi était là, disposée pour aider les affligés. Et mes cheveux ont commencé à tomber, mais même ainsi, nous ne sommes pas focalisés sur notre douleur. Nous avons continué à prier pour les femmes à l'église, les accompagner, faire des visites, prier pour les malades. Et grâce à Dieu, après quelques mois de lutte dans cette bataille, Dieu nous a donné la guérison. Ici, c'est le jour de l'angoisse, quand est arrivé le diagnostic de cancer du sein avec métastase ganglionnaire. Et ici, c'est le jour où le Seigneur nous a accordé la guérison. Et nous avons continué à servir Dieu durant cette période. Durant l'année 2022, nous avons continué à servir Dieu chaque jour plus, en le cherchant, en accompagnant les personnes affligées, travaillant pour le Seigneur Jésus, accomplissant notre appel, n'est-ce pas? Et cette année-là, en 2025, le jour de l'angoisse a frappé à notre porte de nouveau. Tout a commencé en mars 2025,
Lorsque je suis retournée pour une consultation, après 6 mois, je dois y aller pour un contrôle et j'avais une douleur incapacitante dans ma jambe gauche. Je n'arrivais plus à marcher. Et quand je suis allée chez le médecin, j'ai demandé un examen et il en est ressorti qu'il y avait 7 lésions osseuses, des métastases et le cancer était revenu. Il était revenu dans les os et dans le cerveau, dans la partie cérébrale, le système nerveux central. Certaines choses semblaient être déjà en bonne voie. On voyait que tout se passait très bien et que ça s'était arrêté là. Mais non. Sont alors apparues des métastases osseuses au niveau périiliaque. Et ce qui nous a le plus inquiété a été l'apparition d'un petit nodule, petit mais intracérébral. Et là, lorsqu'il a été détecté à nouveau par le PET scan, nous avons été encore plus inquiets. Et lorsque j'ai entendu cela, on n'imagine pas que cela va revenir de nouveau, n'est-ce pas? La première chose qui est venue dans ma tête, c'est pas possible que cela se produise de nouveau. Et mon âme était tellement angoissée ce jour-là qu'il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de mots, seulement des larmes qui coulaient de mes yeux.